Coucou, bonjour les amis. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est là. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ou pas? J'ai bien dormi. Le lit est confortable. C'est trop top quoi. J'ai bien dormi. Je suis même encore couché. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour les cœurs. Ça va? J'étais hier à l'inauguration de Club Style Douala. 19 ans de carrière. Waouh. C'était bien. Je suis couché. Je suis encore couché. Et vous? J'ai dormi à l'hôtel. J'ai fui la maison, j'ai dormi à l'hôtel. L'hôtel là, un petit hôtel, c'est trop top quoi. J'aime bien. Ça sent bon. Les lits sont confortables, les draps sont bien, c'est tout. Des beaux draps. C'est vrai, quand tu dors sur un beau drap, tu ne fais pas de mauvais rêves. Hein. Quand tu dors dans une belle chambre, j'ai bien dormi. C'est comment vous me manquez. Hein. C'est que la connexion dans ce pays, les Blancs ne vont jamais arrêter de vous voler. En fait, je me suis rendu compte que il ne faut pas que je dise certaines choses. Pardonnez l'expression de dire le blanc. La connexion coûte cher dans ce pays. J'ai comme l'impression que les compagnies se font plus d'argent en Afrique qu'en Europe. Parce que les quotas, parce que les cœurs, sans vous mentir, en Europe, la connexion c'est illimité, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, il n'y a pas que ma connexion est finie. Illimité par mois. 20 euros, 29 euros, 30 euros. Mais ici, c'est trop cher. Je pense que la prochaine fois, je prends la box orange à la maison. Ou bien la Camtel là, il y a un truc là. Pour avoir la connexion. Envoyez-moi les cœurs, dis bonjour. Je vous manque ou pas? Attendez, je tourne la caméra comme ça. Je vous manque. Oh my God. Il manquait plus qu'un bon. Il manquait plus que papa à côté. Ma chambre est belle. Je vais vous montrer l'hôtel où j'ai dormi. Aïe, j'ai mal au goût de ça. Ouh, maman. Je dis que le lit est doux. Ah, ma. Regarde l'hôtel que. Déjà, si tu veux être réveillé. Je dis que j'aurais aimé te réveiller autrement, quoi. Tu vois, genre, être réveillé bien, quoi. Vraiment. Quand je pense que Lolo Pipi a perdu Papa Fodja, vraiment, qui va encore la réveiller le matin avec le bazooka. Hein? Cette vieille jantra qui va encore réveiller cette poclette. Mais voilà qu'elle est seule à cause de Facebook. Elle fait comment? Elle va encore poser ses pieds sur qui? Maman. C'est quel genre de télé où les gens s'évanouissent seulement? Yes. Télé évanouissement, Sarah. Waouh!
Quand le ndoutou te suit, hein, ça te pousse dans le trou. Quand le ndoutou te chasse, maman Sarah. Quand le ndoutou te pousse, c'est... Même si tu vas dans quel trou, il faut voir pipi. Mais coupe la caméra, quelqu'un... La télé qui tue, la télé qui tue. Ouais, télé qui tue. Moto d'Igo, là-bas, c'est la télé qui tue. Maman. La seule télé où on s'évanouit en direct. Moi, je ne connais même pas. C'est-à-dire qu'il y a les trucs que tu te dis que vraiment, quand tu es amateur. Maman, quand on est amateur, une télé qui n'a pas de limite. Il y a... Maman, la télé sans limite. N'est-ce pas si quelqu'un s'évanouit à la télé, n'est-ce pas on coupe d'abord, on fout d'abord l'image. Dans sa télé, on daille en direct. Oh, maman, nous tout, on va te laver. Yosh. Ah, ouais. Maman, la femme là aussi. Mais pardon, le type là, mais l'amour, c'est obligé. C'est la seule blessée de guerre de la terre, maman. La personne chez qui tu es en train de faire l'émission, elle-même une grande blessée de guerre. Mais les gens réfléchissent même. Tu peux pas faire l'émission de télé chez quelqu'un que son mari vient de fuir. Et c'est elle qui me conseiller dans le mariage. Soyez quand même un peu honnête. Soyons honnêtes. L'ondoutou de ça. Hugo P. C'est toi qui... Ah ouais, père. Okay. Maman Hugo P. Vous savez que n'est pas moi vu fait. Donc, quelqu'un s'est évanoui à sa télé. Il est mal. Mais c'est grave ça. Cher Camerounais. C'est terrible. Mais quand quelqu'un s'évanouit à une télé, tu fais les pompiers. Pour exposer. Mais elle peut même s'évanouir. Tu éteins la télé. Dieu. Vraiment, les justices du quartier. Congo ça. Vraiment, la télé du Congo ça. Mais vous sentez faut Congo ça, quoi la télé. Quelqu'un s'évanouit, mais éteins la. Ça, c'est au téléphone. Elle fait comme si elle apparaît. Mais, quelqu'un s'est évanoui, éteins le téléphone. Éteins ton téléphone. Si quelqu'un s'est évanoui, essaie d'éteindre le téléphone. Tu fais comme s'il y avait les appareils officiels que non, il faut débrancher les caméras. Et il faut le... Mais animateur TV, mais tu éteins ton téléphone. C'est quoi ça? Chez quoi chat? Chez quoi chat? Oh, la seule télé que les gens s'évanouissent. La seule télé où on attache. La seule télé, c'est-à-dire que la plus belle d'une dé que son mari a fui. Eh, ton tas. Ta part là, non? Ta part dépasse ma part. Dans le doute, tu me dépasses, maman. Non, ta part, hein. Il faut voir la mère là, une vieille chouette comme ça. Elle vient parler le blessé de guerre. Oh, j'ai conçu la maison. Quand vous cherchez les hommes ici, dehors, vous partez montrer que vous avez les dos. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Il y a les gigolets, ce pays propre. Les gigots d'Afrique. Ils marchent qu'avec les sacs de médicaments. Quand le gars, avant de te dire bonjour, il marche d'abord tout. Tu vois, c'est le bitaco là ou la cola. C'est les Écosses. On dirait que c'est les femmes qui partent chez les marabouts, non. Mais en Afrique maintenant, hein, regarde comment je dors seul. Si c'était pipi, c'est qu'il y a au moins 5 gars ici pour la tous pas. Je suis seul. Il faut ne manger jamais, me assis se coucher seul. Mon frère, quand même. Mais le gars, c'est déjà fini depuis, non? Hein? Que quelqu'un te drague, une maman comme ça qui a les grands enfants, elle vient tomber, qu'elle pleure l'amour. Elle a encore la force de niasse. L'amour, c'est quelque chose quand même. Hein, les gens? Ouais. Ça dit que le ndolo, c'est comme la loterie. Si tu as perdu, tu as perdu.
Ils ont perdu, ils ont perdu. Il y a quoi donc que je suis un homme? On n'a jamais vu un homme qui pleure qu'il a donné à une femme. Les hommes construisent les villas aux femmes. Il achète la voiture, mais sur ça, elle part avec son meilleur ami. On n'a jamais vu un homme venir se plaindre. Toujours les femmes. Les femmes, oh, oh, c'est que. Parce qu'il y a certains benguis, quand ils ont un peu. Mais attends, ils méprisent tout le monde. Vous connaissez les hommes là? Il y a les hommes qui aiment même le milliard. Si tu ne le respectes pas, non, il ne peut pas rester avec toi. Il va rester avec toi par intérêt. Le jour qu'il a ce qu'il veut, il va lui chercher une femme qui va le respecter. Ça, c'est la catégorie des lolo pipi. La seule femme qui a fait ramper un homme dans les réseaux sociaux. Elle était, ça dit qu'elle croyait que le gars était là à vie. Il ne faut jamais dire qu'un homme ne peut pas vous quitter. Chaque jour dans l'amour, il faut prouver. Il faut l'arroser. L'amour, c'est comme une plante. Et les proverbes de ça. L'amour, c'est comme une plante. Il faut, ça dit que il faut nourrir. Il faut arroser. Il faut s'occuper du gars tout le temps. S'occuper d'un homme, c'est pas préparer le coquille poivron. Quel homme va rester? Un homme qu'on envoie chez Magui d'acheter les condiments. On va m'acheter 2 bâtons de cigarettes là-bas chez l'Inkassa. Il part, il achète 2 bâtons de cigarettes. Il revient. Oh, hein, pourquoi tu as oublié le briquet? Pourquoi tu as oublié le briquet? Si on veut parler là, quoi, il dit qu'elle est star. Les stars manioc. Vous voyez un peu? Les stars manioc. Les stars Facebook manioc. Hein? Le gars revient. Va m'acheter papier toilette. J'ai oublié le sel. Attends, tu ne sais pas que tu veux. Hey, le gars a préparé son coup. Hein. Maman, le gars est resté 13 ans. Parce qu'il a tout donné. Il a toujours eu espoir que non, elle peut changer. Elle peut changer, maman. Il est parti sans prévenir. Le choc de ça. Hein, les gens. Je dis que le gars a fait le haut. Et ça là, devant Facebook. Un gars peut même te quitter. Le derrière, tu ne dis pas à ta famille. Mais un gars te largue en plein Facebook. Soit disant que tu es star. Le gars te quitte. Va rester avec une femme que tu as passé ta vie à insulter. Maman. Donc une lélé. Comme tu as dit là, te prend l'homme. Une personne qui aime les femmes te prend l'homme. Maman, la honte de ça. C'est toi qui devais aller tourner le mangala, que tu chopes ça bien. Donc ça veut dire que tu ne sais pas sucer, maman. Tu ne connais pas tailler le micro. Tu ne peux pas. Ça veut dire que tu ne donnais pas au gars. Donc toi qui disais que tu étais la bonne femme. Tu restes au téléphone. Un homme est couché à côté de toi, il ne peut pas dormir. Parce que tu es au téléphone à parler avec les gens jusqu'au matin. Arrêtez un peu les filles. Je m'adresse même aux gens qui me suivent. Il faut arrêter, mettez vos écouteurs. Tu peux être à côté de quelqu'un qui n'aime pas entendre cette voix. La voix de Fleur de Lille. Ton mari ne veut pas entendre cette voix. Ça l'énerve. Mais pourquoi tu insistes? Mets tes écouteurs. Va dans une autre pièce. Vous êtes là, vous courez. Tu sautes du lit. Me voici, je suis en train de faire le direct. Te voilà, tu es là descendu du lit. Parce que tu as eu la notification. Tu es aux toilettes. Tu dis que non, je vais aller pisser. Tu es encore aux toilettes jusqu'à maintenant en train de pisser. Tu es encore, je ne sais pas. Tu es où là? Viens réveiller ton mari. Viens faire un petit réveil. Fais-lui un petit massage pour qu'il se réveille. Hein? Et quand on va vous larguer pour aller là-bas, vous allez dire que... Voilà, tu es là sorti, tu es là, on ne sait même pas où tu es. Le gars de Truy, il se dit seulement qu'elle est tout aux toilettes, même si c'est la constipation, maman. Ça va durer comme ça là. Vous négligez vos hommes, ils vont partir. Je suis désolée, il y a plus de femmes sur terre que les hommes. Quand quelqu'un a sa part, il faut tenir fort. Sinon, vous allez finir les vieilles jantres avec les vieilles chouettes seules à pleurer sur Facebook, à vous évanouir.
Vous croyez que parce qu'on a les moyens qu'on ne va pas respecter l'homme avec qui on vit, soit disant que c'est toi qui donnes tout. Mais attendez, vous êtes sérieuse là? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui quitte 1 milliard pour aller rester avec quelqu'un qui n'a rien. Parce qu'une vie où tu es martyrisé, mais attends, tu souffres dans ta chair. Une femme qui te parle mal, c'est quand il y a tes amis qu'elle t'envoie. Mais il faut arrêter. Nous sommes comme les Africains, non? Nous sommes des Bantous. Qu'est-ce qu'il y a tu commis? Tu dis à un homme que... Mais attends, un peu de respect. Maman, même quand vous avez le flambeau, comme vous dites là, non? Apprenez souvent même à faire même semblant quand il y a les étrangers que tu sois la femme soumise. Que tu sois la femme soumise. L'égalité homme et femme ne va jamais exister. Ceux-là qui vont en Europe, hein, machin, les hommes sont... Non, c'est la culture des Watts là-bas. Même les Watts, vous mentez. Dans les familles des bourgeois là, c'est pas comme ça, hein. Il faut voir comment ils se respectent, ils se vouvoient, tout ça là. Vous restez là, soi-disant que vous avez les miettes. Tu envoies un homme, va me faire ci. Et puis certains hommes là, apprenez à vous respecter aussi, non? Hein? Franchement, prenez pas souvent à tenir, c'est quoi? Un homme qui perd sa dignité, on le fait ramper par terre. Ça fait mal, hein? Maintenant, voilà une gars qui a récupéré propre, ils habitent ensemble. Tu avais dit que c'est une femme qui est mariée à un blanc. Donc ça, c'est son pompier. Imagine, toi, tu es célibataire, tu es seul. Comme tu as dit, pipi. On cause, et puis... Regarde, puis, imagine, tu as dit que tu es seul, le gars est à toi seul. Imagine donc une femme mariée à un blanc qui vient prendre ton gars et dépose ailleurs, être son pompier. Il va éteindre le feu propre, avec joie. Il va éteindre le feu à mi-temps, même s'il le faut. Vaut mieux éteindre le feu, être pompier à mi-temps, où on te respecte, que d'être pompier en CDI, en contrat de durée indéterminée et tout, et qu'on ne te respecte pas. Tu vas choisir quoi? Tu vas aller là où on te respecte, on est d'accord. Dans tous les couples, il n'y a pas un couple ici où c'est rose tous les jours, c'est tout. C'est le toit qui couvre. Oui. Parce que les femmes ont souvent tendance à dire que, tu vois, à se victimiser. Et Pipi, c'est une personne qui se victimise beaucoup. Mais attends, tu avais les yeux fermés ou quoi? Tu restes 13 ans avec quelqu'un, aucun investissement. Il n'y a rien que la personne peut dire, bah, je rentre vers elle parce qu'on a telle chose en commun. Rien du tout. Rien. Il y a des hommes ici dehors qui ont les njomba. Ils se confient plus à la njomba que à la femme qui est dedans même. À ça, son épouse. Ça dit que la njomba même est plus que son épouse. Parce que c'est la njomba qui le conseille. C'est la njomba qui lui pousse même à faire les choses avec son épouse. Mais achète quelque chose avec ton épouse, fais comme ça, conseille là comme ça. Vous croyez qu'il y a certains pas mariés là qui réussissent pourquoi? Vous croyez que c'est moi sont le mari? Maman, il y a le njomba, la njomba aussi, qui est en train de donner les conseils au mari que non, fais plutôt comme ça avec ton épouse. Fais plutôt comme ça, dis-lui ceci, si elle a eu tel comportement, c'est parce que peut-être tu as fait ça, tu vois un peu. Parce que vous croyez que c'est facile. Recommencer les relations tous les jours là, c'est pas facile. Parfois tu peux être avec quelqu'un, ça ne va pas, mais tu supportes parce que ça ne fait pas aussi sérieux tout le temps de se séparer avec elle, de commencer avec elle. Vous voyez, ça ne fait pas sérieux. Et dans beaucoup de sociétés, c'est quand tu es marié qu'on te respecte aussi, même au travail, selon ton poste. Tu crois qu'on va donner un poste de responsabilité à quelqu'un qui est célibataire, qui n'a même pas d'enfant, qui n'a même pas de charge, qu'on ne peut même pas dire que non. Non. Il faut savoir que c'est important aussi. Hein. Ouais, il y a souvent des gens ici, là, surtout en Afrique, qui vont se marier. Vous croyez que c'est pourquoi? Même en Europe.
Parce que certains postes de responsabilité, on donne ça aux personnes qui sont mariées, qui ont une famille. Mais attendez, on n'a jamais passé un entretien d'embauche. Au-delà de tes diplômes, on veut maintenant savoir ta vie. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que... Je sais pas, on te pose des questions. C'est normal. C'est pas comme si... Parce que tu as des gros diplômes que non. Tu es célibataire, tu crois que non. On veut des personnes responsables. Je dis bien responsables. Être responsable passe d'abord par avoir une famille. C'est d'abord ça la responsabilité. Parce que quelqu'un qui a une famille, qui est responsable, qui a une famille, qui est marié, qui a fondé une famille, ne peut pas avoir un comportement, même dans des décisions, ne peut pas se comporter comme un célibataire qui n'en a rien à foutre, qui peut aller recommencer sa vie partout. Parce qu'il y a des décisions qu'avant de prendre, tu penses d'abord à ta famille. Tu te dis, j'ai mes enfants, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants, je fais comment? C'est pas comme si on va te donner un poste de responsabilité demain, on te propose encore un poste dans une autre société, tac, tu es parti, non. Tu penses d'abord à la position de ta famille. Est-ce que ma famille sera bien dans cette ville où on m'a proposé un autre poste, mieux payé? Est-ce que mes enfants seront épanouis? L'école de mes enfants, c'est à combien d'heures? C'est à combien de minutes de la maison? Ça dit que tu penses d'abord à ça avant de prendre une décision. C'est ça. On peut te proposer un salaire de 10 000 € quelque part où ta famille ne sera jamais à l'aise. Et tu préfères aller travailler à 6 000 € le mois où ta famille est épanouie, où tes enfants, l'école n'est pas... C'est ça la responsabilité. On ne donne pas n'importe quel poste au célibataire. Quelqu'un vient là avec telle fille. Demain, quelqu'un qui peut changer de poste à tout moment, qui peut se... Comment on dit là? Qui peut se lever à tout moment, aller vivre n'importe où. Parce qu'il n'en a rien à foutre. Il a quelle responsabilité? Qu'est-ce qui va le retenir? Hein? C'est ça. Donc, savoir que être marié, avoir une famille, c'est une grosse responsabilité. C'est quelque chose qui compte. C'est très important. Regardez les présidents américains. Regardez les présidents. Vous avez vu un président célibataire? Un président de la République célibataire. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? Même en France, quand Sarkozy, Nicolas Sarkozy devait passer président là, il n'était plus avec sa femme, ça ne donnait plus, chacun il y a assez de son côté. Hein? Mais pour le... comment on dit là? Pour l'image d'un président responsable, il fallait que sa femme soit à côté, mon frère. Il faut te montrer que tu es marié, tu as une famille. Regarde les Américains. La culture américaine, c'est avoir au moins... Donc on dit qu'une vraie famille américaine, ça avoir au moins 4 enfants. Ça dit qu'une famille américaine, on dit que voilà le modèle. C'est quelqu'un qui est marié, qui a des enfants. Et qui va à l'église, qui prie. Voyez un peu. C'est ça le modèle. C'est pas qu'on va pas un célibataire, on met président il peut se lever un jour, il vend même le pays, il dit qu'il s'en va, même recommencer sa vie n'importe où. Alors que un président qui a de la famille, mais attends, avant de prendre les décisions, c'est qu'il y a une femme à côté. On ne peut pas gouverner sans une femme. Dans aucun pays, on ne gouverne sans la vie de la femme. Parce que la femme a une place importante. Bien sûr que oui. Et dans certains pays même, c'est les femmes même qui sont au pouvoir. Sous couvert les hommes. C'est la femme qui décide. Si ta femme dit qu'enlève tel ministre au pouvoir, on t'enlève. Si la femme est contre, il va rester même si le mari n'aime pas. Bon, imagine. Tu es la femme d'un président. Tu es dans un pays où il y a des clans. Parce que dans le pouvoir, il y a les clans, non? Ceux qui aiment tel ministre, ceux qui n'aiment pas telle personnalité. Maintenant, tu imagines que si ta femme te dit au président que tel ministre-ci, je ne veux plus, on va te chasser. Quand tu entends que remaniement ministériel, là, on m'appelle déjà.
Donc, du coup, tu te rends compte que on dit que remaniement ministériel, quand une femme n'est pas d'accord, quand elle se couche avec son mari, non, maintenant son mari se présente à la République, elle donne ses mains bien louées, pendant qu'elle donne bien, pendant qu'elle parle bien, elle caresse son cou comme ça, là, elle touche sa tête, elle dit que B, ok. Comment les femmes des présidents appellent leur mari même? Ah, même chez nous, c'est tout. Les B là, c'est pour les pauvres. Les quartiers. Les B, non, B, dis donc, c'est pour les villageois, les quartiers. B. Mon cœur, non, mon cœur là, ah bon, bref. Dans Loulou, on va dire Loulou. Les petits noms, non, le père. Pas que le père, tu vois quoi. Supposons, une première dame, si c'est moi son mari. Loulou, petit cœur, Loulou. Ou bien mon chat. Tu vois, mon chat, mon petit chat. Bon, elle peut aussi dire le chat devant les ministres. Ils vont aller raconter comment. Elle va te première, elle appelle le chat, non. Elle va dire Loulou. Tu vois, le petit nom là, genre. Ben Loulou, mon chat, mon chéri. Ouais, chéri. C'est chéri, non. C'est pas les B, le village. Ben, mon chéri, ils appellent quoi, les milliardaires, les femmes des présidents, ils appellent leur mari comment? Que, quoi, chéri? Chéri, s'il te plaît, mon cœur, tu sais, tel ministre, je veux plus le voir au pouvoir. Le père d'abord, le père d'abord se fâche, il dit non, mais pourquoi non, tu dis que, oh mon petit, donc pendant que tu caresses son cou, tu le parles doucement, genre, tu passes seulement prendre ta lingerie là que tu portes. Les milliardaires ne portent pas les lingeries, genre, ils portent le genre un peu qu'ils sont couverts, tu vois. Elle passe seulement dans le tiroir, signe, elle prend le papier, elle dit que chasse-moi tel ministre, signe ici. Donc pendant qu'elle dit si tu comprends. Oh là là, c'est pas possible. Oh, mais franchement, au Cameroun, mais il est 8 heures, moi je veux dormir, c'est pas possible. Mais franchement, en Afrique, on appelle les gens le matin, c'est pas possible, je fais la grasse matinée. Oh my God. Franchement, en Afrique, on se réveille tôt. Hein. Mais franchement, c'est ça, quoi, tu vois. Donc, du coup, si une première dame veut qu'on chasse un ministre, ça ne coûte rien. Tu parles. C'est la femme qui gouverne, mon frère. Elle dit seulement, écoute, bah, et signe ici. Ah, papa. Ah, papa. Il faut mettre Boba, il faut signer là. Chasse-moi tes ministres. Et pour que il a fait comme... Elle peut même dire que il a fait comme s'il voulait me draguer. Le père va dire que hey, donne-moi le papier, signe vite. Quoi? Oui, mon cœur, pardon, mais il a fait comme s'il voulait me draguer. Il m'a regardé un peu. Vous connaissez les femmes, bref. Il a fait comme s'il voulait me draguer. Il m'a parlé, ou bien il m'a parlé. C'est que les hommes n'aiment pas qu'on parle mal à leur femme. Être marié, c'est bien, parce que tu es protégé. Les filles, allons nous marier. Commençons par Lolo Pipi va te marier. Je me lever là de vous. Oh, maman, va te marier. Allons nous marier, les filles. Partons, allons nous marier. Les filles, arrêtons d'être gentles et les vieilles choses. Allons nous marier. Les hommes mariés n'aiment pas qu'on parle mal à leur femme, quoi. Ils te cassent la gueule, wesh. Oh, quoi? Pour qu'un homme s'énerve contre quelqu'un, même son ami, il n'y a pas deux choses qui t'a dragué. Ou bien il t'a insulté, il t'a mal regardé. Quand tu dis que ton pote m'a dragué, n'allons même pas jusqu'à la drague. Il m'a manqué le respect. L'homme va te pardon, il t'a manqué le respect. Dis donc, demain il ne vient plus ici. Et coup de poing de ça. Donc les femmes, si une femme veut décider n'importe quoi, elle décide. Ah, Lolo Pipi avec son cou et tout. Elle n'a pas pu prendre la décision, les gens. On fait comment de son cas? On fait comment? Il y a au Congo, ça est beaucoup. Voir son django, puisqu'on s'est évanoui dans cette télé. Yes. Je vais partir. Je suis un peu malheureuse ce matin parce que les Camerounais sont tellement malhonnêtes que j'en ai marre. J'en ai rabot, ça dit une putain de race, de putain d'escrocs, de putain de personnes qui n'ont même pas de parole. Voilà. Une sale race.
Franchement. Mais les Camerounais, c'est des malhonnêtes. Des malhonnêtes. Ouh, franchement, des putains de malhonnêtes. C'est-à-dire que tu te dis que putain, dans ce pays, mais c'est que des malhonnêtes, putain. Putain de bordel, mais ils sont tellement malhonnêtes. Mais moi, je suis française, moi. Mais des putains de sans-parole. Mais les Camerounais, mais c'était une putain de race. Ça dit que des putains de malhonnêtes, de menteurs, de menteuses, des putains de gens. Tu te dis même que franchement, mais des putains de sales races. D'accord? Ces Camerounais-là. C'est-à-dire que je reste comme ça, je dis que merde, pourquoi je suis du Cameroun? Pourquoi je suis né dans ce pays? Putain, mais il fallait m'envoyer. Seigneur, pourquoi? Pourquoi nous on va subir? Les gens de la diaspora, les personnes, pourquoi on va subir de ces malhonnêtes? Ça dit que des malhonnêtes, des personnes qui n'aiment pas travailler, des putains de personnes qui mangent 5 fois par jour, ils boivent la bière 10 fois, ils dorment. Mais c'est des malhonnêtes, hein? Mais c'est des putains de malhonnêtes que tu veux faire ta chose, tu viens. Bref, des putains de malhonnêtes. C'est-à-dire, moi, j'ai eu un truc. J'ai eu un truc. Quand tu as un bon cœur, hein, tu te fais toujours avoir. Tu te fais toujours avoir. Des putains de malhonnêtes. Tu fais confiance. Mais je dis, hein, excuse-moi, pourquoi on ne peut pas faire confiance? Pourquoi les gens, pourquoi on ne peut pas vous faire confiance, les Camerounais, là? Pourquoi on ne peut pas vous faire confiance? Pourquoi on ne respecte pas votre parole? Moi, j'ai eu un coup, je suis choquée. Je suis choquée parce que c'est inimaginable en fait. C'est inacceptable. Ça dit que les gens n'ont pas de parole, mais c'est pas possible. Moi, je suis quelqu'un de parole. Je fais, je dis, je fais. Si je ne le fais pas parce que j'ai été empêché, c'est ça le problème. Mais je suis déçue. Il faut les voir. Les gens, j'ai eu un coup. Un coup. C'est-à-dire que le coup là, non. C'est le comportement alors qui me fait, qui me choque. C'est le comportement qui me choque. Vous savez, les disputes d'argent, hein, ça sépare beaucoup de personnes. Il y a la femme, l'argent, le terrain. Voilà les choses que dans la vie. J'ai compris encore une fois de plus que tu ne peux pas rendre service à un Camerounais qui vit ici en Afrique. Et j'ai compris. Et je suis choquée. Mais je laisse tout à Dieu. Je dis, plus jamais. Je dis que, j'ai dit quoi? Plus jamais de ma vie. Même si quelqu'un meurt là. Que, ma faux, oui, s'il te plaît, tu peux me rendre un service, pardon. Ouais, ma faux, femme au grand cœur. Parce que quand vous voulez escroquer les gens, quand vous voulez être malhonnête, femme au grand cœur, tu es vraiment gentil. On mange ça. Hein? Oh, tu es quelqu'un de bien. Ouais, la ma faux. Vous voyez? Et après, tu te retrouves où? Dans les chemins de si je savais. J'ai compris qu'on ne peut pas faire confiance. Vous savez, l'être humain, c'est sa parole. Quand tu donnes la parole, il faut respecter ce que tu dis. Tu ne peux pas dire à une personne que mais j'ai mal. J'ai mal, mais c'est-à-dire j'ai même honte de parler. Tu vois, le genre, quand on te fait un truc, mais tu as même honte de parler. Parce que tu te dis que les gens vont dire que mais toi aussi, arrête un peu de faire ci, arrête un peu. Plus jamais j'ai décidé. J'ai une amie sœur en même temps. Tu sais, quand tu parles le même patois avec quelqu'un, tu te dis que non, la personne c'est ta sœur. Vous savez, moi je connais beaucoup de gens à travers les réseaux sociaux aussi. Il y a des personnes avec qui je garde le bon contact, il y a des personnes que je ne garde pas le contact. C'est comme ça que avant mon arrivée au Cameroun,
J'ai une soeur qui me dit, ah, mon fils est étudiant en France. Vous savez, quand tu es en Afrique, envoyer l'argent en France, c'est compliqué. Elle me dit, fais le virement à mon fils. Voici l'argent avec moi, là. Dès que tu arrives au Cameroun, ça dit que, comme tu viens là, dès que tu arrives le matin, je viens te donner l'argent. Je viens te rembourser en francs CFA à la maison. J'ai demandé à cette femme-là que tu es sûre, moi je ne veux pas moi te chercher. Je veux bien te rendre service en faisant un virement sur le compte de ton enfant. Mais tu es sûr que tu... Non, moi, faut vraiment... Là où je suis là, vraiment, voici ça ici. J'ai dit que, ok. J'ai hésité. Mais en même temps, tu vois un enfant qui est étudiant, machin, tout ça, tu te dis, bon, je suis en train d'aller au Cameroun, puis l'argent va me servir sur place. Bon, si je donne ici, n'est-ce pas, je récupère le franc CFA. C'est-à-dire que c'est une histoire qui me choque. Ce n'est pas le milliard, mais ça me choque le comportement. Dans la vie, ayons un peu la parole. Tu sais, quand tu viens en Afrique comme moi, tu as un programme. Tu as déjà programmé que quand j'arrive, je vais faire ça. Une personne te dit que mon enfant est étudiant. Fais-lui le virement, voici l'argent ici. Voici ça avec moi. C'est parce qu'elle ne peut pas l'envoyer, ça va encore me faire les frais. Si tu fais le virement à l'enfant et tout, parce que l'enfant en difficulté, fais-lui un virement bancaire. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Mais vous savez, je suis une mère. Le cœur d'une mère. J'ai dit que je n'ai pas, parce que tu vois le coup comme ça venir sans rien, alors que tu sais que tu as de l'argent. J'ai pensé, dit que mais si j'arrivais là-bas, mais un cœur m'a dit, donne, fais le virement. Jusqu'à la dernière minute, elle me dit que voici l'argent ici. Tu parles. Que voici l'argent ici. Moi, j'ai eu à faire ça avec des gens qui viennent faire des affaires en Europe. Tu donnes l'euro là-bas, non? Arrive si tu prends le franc CFA. J'ai fait le virement, j'arrive donc ici au Cameroun. Je commence à appeler le numéro. Le jour que j'arrive, elle m'annonce qu'elle a eu deuil. Elle est partie au village. J'ai dit, ben attends. Déjà, le téléphone ne passe, il ne fait qu'appeler. Heureusement, quand je venais, j'avais le franc CFA. J'avais 300 000 francs de francs CFA à la maison, à Paris. Je suis venu avec les 300 000 francs, j'ai mis dans ma poche. Donc, tu au début, là, tu payes le site, tu payes ça et tout. J'arrive. Je suis arrivé, c'était samedi, non? Bon. Je commence à payer le numéro ne passe pas. Ok. C'est comme une sœur, j'ai déjà eu à lui prêter sans la connaître. J'ai déjà eu à lui faire un prêt d'1 million sans la connaître. Oui, derrière les réseaux sociaux aussi. Certaines personnes viennent voir vous, oui, machin, j'ai déjà fait un prêt d'1 million sans la connaître une fois. Elle m'a remboursé. Oui, sûr. Oui, ma soeur. Tu m'as même trouvé nerveuse depuis l'autre jour. Moi, j'ai prêté mon argent l'autre jour à quelqu'un quand je venais au Cameroun. Et puis la personne, oui, je te dis. Je te dis combien de temps, enfin, la dame me dit que fait le virement à l'enfant qui est étudiant là-bas. N'est-ce pas, j'ai donné. Elle me dit que non, c'est mes dos que je vais utiliser. Elle me rassure que dès que tu arrives là, je voici même l'argent ici. Jusqu'à lui a dit que, ok, je lui ai donné, dit que donne 200 000 au plombier, j'ai donné le numéro Orange, donne-lui d'abord 200 000. Le reste, je vais récupérer. Ma soeur, quand j'arrive, je commence à payer le numéro. Tu crois qu'elle vient, ça passe. Que quelqu'un est mort, là. Elle me sort que quelqu'un est décédé. Depuis, tu m'as vu nerveuse que je suis au pays, la nerveuse. C'est que je suis tensionnée un jour là que... Maman, c'est moi, mais ça me chope jusqu'à... Je vais rentrer comme ça là que... Écoute ce que... Je dis que c'est l'argent pour ma clôture, pour la barrière, non? Pour la barrière, puisqu'on est en train de je dis que... Merde, ma soeur. Je commence à appeler le numéro ne passe pas. Quand j'arrive, elle me dit, je suis arrivée, c'était à Paris vendredi. Je suis arrivée samedi, non? J'appelle la dame, ça ne passe plus. Elle dit que, mais j'ai pas donné les rendez-vous aux gens samedi, au chantier. Je l'appelle, le numéro passe, ça ne passe pas. Elle m'envoie un message, je suis allée au village, au deuil, quelqu'un est mort. Je dis que quoi? Elle me dit que quelqu'un est décédé. Je dis que, mais la personne est décédée, mais mon argent. Et elle me dit que quelqu'un est décédé et elle ne savait rien faire. Il fallait qu'elle achète le cercueil, il fallait qu'elle accompagne. Elle dit que, attends.
Excuse-moi, tu sais quoi, je ne veux pas savoir. Moi, là où je suis là, j'ai besoin, j'ai rendez-vous avec des gens, j'ai donné rendez-vous. Hein. Donne-moi l'argent que tu t'es donné. Maman, Suzy, j'ai commencé à mettre la pression. Elle dit que, attends, tu vas me faire ça. Hein? Non, mais attends. Donc, tu m'as dit que tu avais l'argent là, non? Elle me dit, oui, le jour qu'elle voulait te donner, si tu avais dit que donne à quelqu'un, j'allais déposer tout. Mais j'ai dit que, mais t'as dit que je vais récupérer moi-même, non? Ça, quoi, y voit? Non, mais mon argent a quoi à voir avec le dé? C'est moi qui ai tué la personne, mon frère. Non, écoute ce que je suis en train de te dire, ma soeur. Et puis, il était question qu'elle vienne me donner. Je commence à mettre la pression. Attends, on est déjà quel jour? J'arrive vendredi, non. Samedi matin, je suis là. Elle n'est pas là. Dimanche, elle me dit qu'elle va revenir. C'est lundi qu'elle vient, elle me donne une somme qui n'est pas ça. J'ai refusé de prendre. Tu as compris? Elle me dit, prends d'abord ça, je vais encore. Je dis que non, 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 ma, tu sais quoi? Pas avec ça. Moi, je veux tout. Je ne veux même pas que prendre d'abord. Je lui dis maintenant qu'elle me dit que demain à 15 h, on était comme ça le lundi. Hein. Je dis que je ne peux pas prendre. Je ne veux pas, moi, les choses que prendre d'abord ça. Quand elle a d'abord compté le montant, elle dit que c'est combien. J'ai dit que non, 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 pardon, pas avec. Il n'y a pas de problème. Donne-moi tout. Je donne maintenant le numéro Orange Money du ferrailleur métallique là. Je dis que ma clôture a fini, on doit installer. Elle donne rendez-vous qu'elle va donner à 15 h. J'appelle le monsieur, il dit que pardon, on vous a pas fait un envoi. Il dit que non, mon cœur tombe dans le ventre. Il dit que merde, je vais faire comment? Après, elle envoie une maigre somme. Elle envoie pas la totalité. Elle sait que je rentre. Elle ne fait que me donner les faux rendez-vous. Tu comprends, non, Suzy? Tu as vu comment les gens sont? Hier, elle a encore donné rendez-vous. Il ne fait qu'appeler que, mais est-ce qu'elle a fini le reste d'argent là? Hier même, je l'ai débloqué. Parce que je l'ai même bloqué. J'ai dit que, mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Elle commence à dire qu'elle n'est pas une femme malhonnête. Elle dit que non, ça n'a rien à voir. Tu m'as dit quelque chose, tu m'as stressé pendant... Regarde, pendant tout mon séjour, je suis stressée parce que ce que j'ai prévu, c'est pas ce qui s'est passé. Tu vois un peu comment les gens sont. C'est-à-dire qu'ils calculent, savent que tu vas rentrer. C'est-à-dire qu'elle sait que je vais rentrer en France. Elle ne veut pas rester là. Elle sait que je vais rentrer. Donc elle tourne exprès. Tu vois comment les gens sont? J'ai dit que je n'aurais jamais imaginé que cette femme peut me faire ça. Je te dis la vérité, je suis dépassée. Je dis que je... Non, les Camerounais, non. Plus jamais. Je dis que... Non, et je lui ai dit que je ne sais même pas où tu habites. Je ne connais même pas. C'est toi qui connais le chenou. Moi, je ne sais pas où elle habite. Hein? Elle me dit que non, je ne suis pas une personne malhonnête, je suis quelqu'un de... Je dis que non, tu dis que tu n'es pas malhonnête. Je t'ai prêté 1 million, je te connaissais où? Nulle part, non? Je t'ai prêté, tu m'as remboursé, c'est vrai. Maintenant, je te prête encore, tu ne me rembourses pas, pourquoi? Ça, c'est quelle malchance, ça? Non, mais attends, tu me dis, quelqu'un ne peut pas... Regarde, ce n'est pas comme si c'était un truc que dépôt. Dépose, je te dépose ici, non? Ça, quoi, il voit, est-ce que c'est quelque chose que, ma chère? Elle prend maintenant mes deux tourner ce qui rentre là. Je te dis, c'est que je rentre aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de rentrer là aujourd'hui que je rentre? Est-ce que rentre là? Tu vois comment les gens sont malhonnêtes dans ce pays? Non, franchement, c'est méchant. Moi, je dis à cette femme, et je te dis parce que c'est qu'elle me suit. Je te dis à toi, cette femme-là. Je t'ai pris comme une soeur parce que tu parles le yemba comme moi. Parce qu'elle parle mon patois. Tu vois les histoires de patois de la langue là. Parce qu'elle parle mon patois. Tu prends mon argent et tu me mets dans un état qui n'est pas bien. Tu me stresses. Est-ce qu'elle doit voir mon argent et être stressée? Si elle me suis engagée, je peux pas. Attends, je donne les rendez-vous. Imagine quelqu'un qui fait ton travail, qui livre, tu ne payes pas. La personne des employés. Donc moi, je vais maintenant m'endetter pour payer, alors que j'avais mon argent. Je te dis. Non, je te dis. Elle fait comme si c'est moi qui avais toi. Oui, arrête de me prendre pour quelqu'un qui est malhonnête, me laisse les voices. Donne-moi mon argent si tu n'es pas malhonnête. Oui, elle peut me culpabiliser. Oui, tu es ma soeur, mais tu commences à faire comme si je vais t'escroquer, alors que je suis honnête. N'est-ce pas, tu m'avais prêté 1 million. Tu dis que te prêter 1 million, tu ne connais même pas, je ne sais pas où tu habites. Tu viens seulement. Écoutez, vous là derrière les réseaux, plus jamais, ne venez plus jamais me dire que
Oh, aide-moi, je ne suis pas votre mère. On ne se connaît pas. Donc, vos conneries que vous venez souvent dire que, oh, pas aide-moi, c'est monté, c'est descendu là. Je ne suis pas la mère de quelqu'un. Arrêtez de venir me dire que aidez-moi. Plus jamais vous prenez les numéros des gens et vous demandez de l'aide. D'accord? J'ai dit arrêtez de venir, oh, les fonds de commerce, c'est vous les Camerounais, une bande, ça dit que les Camerounais, une bande de malhonnêtes. Vous êtes des personnes tellement malhonnêtes que je ne sais même pas. Mais pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi vous n'avez pas de parole? Vous n'avez pas de parole. N'est-ce pas quand elle venait et dit qu'elle veut passer en Bankolo quand même, non? Est-ce qu'elle veut passer là-bas brave? Je vais passer là-bas brave. Alors, mais je rentre là, je ne suis pas passé là-bas. Parce que je ne vais pas aller là-bas comme ça. J'avais bien organisé. Je ne vais pas laisser les gens qui ont travaillé pour moi, je ne paye pas, non. Moi, je ne dois aucune dette dans mon chantier. Je dis qu'aucune. Tous ceux qui ont travaillé pour moi, j'ai toujours payé. Quand je n'ai pas, je reste tranquille. Hein? Mais c'est pas possible ça. Il faut arrêter. Moi, quelqu'un m'a prêté l'argent ensuite. Une abeille qui ne me connaît même pas. Elle m'avait prêté 6 millions. Ça fait 9500 €. Il pleuvait, je n'avais pas les dos pour toller. Elle m'a prêté 9500 €. J'ai donné la date, j'ai respecté, j'ai remboursé son argent. Elle m'a prêté 9500 €, ça fait 6 millions de francs CFA. J'ai encore une soeur là-bas à Paris qui m'a prêté 2 millions. J'ai mis dedans, ça fait combien? Ça fait 8 millions, j'ai complété un. Ma toiture m'a coûté 9 millions. J'ai fait avec, j'ai remboursé. Je ne dois rien à personne. Je dis que rien, même pas. Ça dit que même ces marches que je n'ai même pas le caleçon dans les fesses. Je suis fier de moi parce que je n'ai aucune dette. Pourquoi vous aimez vivre dans les dettes comme ça? Pourquoi vous aimez vivre au-dessus de vos moyens? Un jour encore, quelqu'un va encore me dire que mon enfant a fait ceci pour me. Tu es là-bas, aide-moi. Je ne vais plus jamais le faire. Quand son enfant a eu le visa, il fallait ou bien quoi pour déposer pour que l'enfant ait le visa. Moi, j'ai prêté l'argent. Je lui ai donné. Elle m'a promis. L'enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait le virement de mon compte. Parce que si elle ne me rembourse pas aujourd'hui, je poste le RIB de son enfant qui a fait le virement. D'accord? Je te dis à toi, ma soeur, mon son ou petit son Kabzaya, parce que tu sais, cette chose, c'est qu'elle veut poster tes photos et je poste le RIB de ton enfant que j'ai fait le virement bancaire. Je poste ça sur Facebook. Mais ça ne va pas, vous avez les enfants en Europe, vous avez besoin d'aide, vous pensez que c'est tout le monde qui peut se lever et faire un virement à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Je te connais où? Combien de fois tu es venu, quand je viens au Cameroun, tu viens, ma chère, vous savez que les gens vous attirent toujours avec les choses inutiles. Je croyais que c'est une sœur. Elle me fait subir le stress comme ça. C'est normal ça, hein? Mais c'est mes sous, je viens, c'est mon argent. Putain de bordel. Attends, si je poste le RIB de ton enfant, je te donne jusqu'à midi. Si tu ne donnes pas mon argent, je poste le RIB de ton enfant sur Facebook. Et je vais retrouver où il habite, je vais atterrir chez lui. C'est quoi? Tu prends mon argent, tu ne me rembourses pas, hein? Tu sais que rentre en France aujourd'hui, tu ne me rembourses pas. Je ne peux qu'attendre depuis. Rembourse-moi mon argent, putain. Je t'ai aidé. Attends, c'est quoi ça? Je te prête mes sous, rembourse-moi, je te réclame. Attends, c'est mon argent, je deviens maintenant, je fais comme si je mendiais alors que c'est mes dos. Il faut arrêter, rembourse-moi mon argent, c'est ce que je veux. Je veux plus de contact avec toi, plus jamais. Tu rembourses, je dis, tu payes ma clôture avec ça. J'attends jusqu'à 12 h, je m'en vais au chantier là. Je suis en train d'aller au chantier parce qu'on a mis la clôture, on a mis les barrières. Et il faut payer. Mais attendez, quelqu'un souffre, quelqu'un souffre en Bengla. Attends, quelqu'un me dit que ça fait combien de temps je suis au Cameroun? Presque 2 semaines. Quelqu'un m'a dit que dès que tu arrives demain, je viens te donner. Viens me donner mon argent, elle me donne les miettes. J'ai refusé de prendre. Pourquoi je vais prendre des miettes, moi? Je t'ai déposé comme quelqu'un qui part en Europe, fait des achats en Europe. Nous, on a l'habitude de faire ces transactions. Hein? Allô, Yaniro? Oui, c'est comment, père?
On se retrouve au chantier, non? Tu es déjà, ok. Commence à mesurer autour de la barrière, non? Prendre les mesures. Ok, papa, j'arrive. Moi, ma bonne ça dit déjà, j'ai dormi par ici. Comme il savait que j'avais les rendez-vous le matin, là. Oui, j'arrive. Il y a aussi un monsieur là pour les voûtes qui est là. Un décorateur là. Il y a un monsieur pour les pierres aussi qui est là. Voilà, il prend les mesures, j'arrive. D'accord, papa, vous êtes matinal, c'est bien, j'arrive. Merde, attends. Tu prêtes ton argent, il y a les personnes qui viennent en Europe faire des achats. Tu les donnes, si je dis que, ok, tu me donnes 50 000 euros au Cameroun, je te donne 50 000 euros en France. Je sais qu'au Cameroun, tu vas me donner 32, peut-être 33 millions. Tu me dis que 15 000 euros. Je dépose en France 15 000 euros. J'arrive au Cameroun, tu me donnes 10 millions, non? Pourquoi les Nigériens font des choses, ce n'est jamais, ça ne se gâte jamais. Pourquoi les Nigériens font les dépôts et les gens voyagent avec ils font ça. Mais pourquoi quand c'est les Camerounais, c'est toujours les problèmes? Pourquoi vous aimez les problèmes avec la chose? Je me lave même pas, je m'en vais au chantier. Ça dit que, pourquoi vous aimez les problèmes avec les choses des gens? Tu me dois, ce n'est pas comme si j'étais prêté à long terme. Je t'ai dit que c'est pour travailler. Je te donne mon argent. Je te donne en France, tu me remets. Tu me donnes les miettes que je vais faire quoi avec? Il faut arrêter. Hein? Franchement. Oh, malchance. Non, mais attends. Je te donne mon argent maintenant, je vais... Donne-moi alors, ça te dépasse. Tu sais ce que tu m'avais dit. Tu ne me donnes pas mon argent. Je poste... Parce que vous avez dit que Fleur de l'île Facebook a fait que... Mais vous croyez que cette femme, c'est normal ce qu'elle m'a fait? Parce que moi, je parle tchang comme elle. Elle prend mon argent comme ma... Mon petit malhonnête, mon petit malhonnête, et moi, je fais comment? Hein? Tu n'es pas malhonnête, donne-moi ce que tu me dois. Tu ne me donnes pas. Pourquoi les Nigériens font les choses, les gens portent les grosses sommes, les sommes d'argent ça ne fait jamais rien. Vous les Camerounais, les malhonnêtes, je dis que Dieu va vous punir très mal. Porte quoi. Je vais me verser l'eau quand même. Merde. Non, les malhonnêtes comme ça dans ce pays, je vous dis qu'un Camerounais me dit bonjour, je regarde même encore 10 fois. J'ai compris votre système, comment vous êtes malhonnête. J'ai compris, c'est bon. Vous êtes des... Ça dit que vous êtes tellement malhonnête. Ça dit que Dieu vous a mis la malhonnêteté au corps. Vous les Camerounais, non, vous êtes tellement malhonnête. Mais sachez que dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mon cycliste, ça sent déjà, non. Donc, comme ça, il veut porter. Donc, il y a des trucs, hein, il faut arrêter. Hein? Vous les Camerounais, vous êtes tellement malhonnêtes. Vous êtes des gens, les personnes malsains. Hein? Je reviens, non. Merde. C'est quoi? Je t'ai prêté mon argent. Maintenant, ça devient comme si je te disais que prête-moi. Mais rembourse-moi. Rembourse-moi, c'est quoi le problème? Tu ne me rembourses pas d'ici midi. Je mets parce que ce que tu m'as fait. Tu m'as d'abord stressé pendant tout mon séjour. À midi, si je n'ai pas mon argent, si j'appelle, je suis là. Si je n'ai pas mon argent à midi, je poste le RIB de ton enfant sur Facebook. Et les étudiants là vont me trouver où il est. Et je vais atterrir là-bas. Je vais te montrer que je suis française dans mon pays. Merde, c'est quoi ça? Est-ce que c'était la dette? Pourquoi vous êtes malhonnête dans ce pays comme ça? Vous êtes tellement malhonnête, des putains de malhonnêtes. Hein? Une putain de race. Les Camerounais, ça dit que... Hein? Rembourse-moi, tu me rembourses. Tu m'as vu là, moi je suis une souffleteuse. Je suis la femme d'un milliardaire, maman. J'ai qui? Faut arrêter de faire ça. Tu m'escroques. Ça dit que ça c'est de l'escroquerie. Tu me tends une somme. Et quand elle ouvrait son sac, j'ai vu qu'elle a beaucoup d'argent. Elle me tend une pauvre somme là qui ne peut même pas... Non merde. Pour ce que je t'ai prêté. Sache que, maman, il y a Dieu, non. Plus jamais, dès qu'un Camerounais vous dit que prête-moi, ne donne pas. Il faut donner aux gens qui sont capables de rembourser. Les Camerounais sont tellement malhonnêtes. Ce sont des sales putains de personnes. Des sales putains de personnes qui sont là à escroquer les autres.
Vous avez compris? Allez dire que j'ai dit ça. Que j'ai dit que les Camerounais, non, les sans confiance. Donc, allez dire que j'ai dit que les Camerounais, c'est des putains de races de menteuses. Où est ma perruque? Ma perruque est où? Ok. Des putains de malhonnêtes, mais malchance. Vous avez compris, non? Les Camerounais, non. Je ne vous mens pas. Quelqu'un vous dit que Cameroun, pardon, il ne faut pas faire confiance. Allez dire que j'ai dit, j'assume. N'importe quoi. Tu calculais bien. Tu rentres quand? J'ai dit que non, je rentre tel jour. Hein? Je vais, mais il y a un bout mais il y a 15 heures. Mais je suis 15 heures, non. Ce n'est pas comme si c'était le milliard. Mais ce que tu m'as fait, c'est le comportement. Parce que c'est sûr que là, elle n'est pas même comme ça pour combien. C'est parce que, quand vous voyez qu'on cotise pour moi sur Facebook, vous croyez, pour vous, c'est que vous allez venir m'arnaquer derrière. Hein? Je t'ai aidé comme parce que j'ai pensé que non. Les gens me donnent. Les gens me soutiennent. Si je peux aussi soutenir d'autres personnes, je vais le faire. Hein? Et que ceux qui me soutiennent, je ne les connais pas. Ils font ça d'un bon cœur. Moi, je vais aussi te soutenir comme ceux qui me soutiennent. Hein? Maintenant, je te donne mes dos. J'ai compris. J'ai compris. Vous êtes comme ça dans ce pays. Ça veut dire que vous êtes comme ça. Mais il y a des personnes bien encore. Mais c'est bon, il n'y a pas de problème. On m'appelle déjà, j'appelle le chauffeur. Hein. J'appelle le chauffeur. Après, je viens, je dois. N'importe quoi. Tu me dois, mais donne-moi. Donne-moi ce que tu me dois. Ma brosse à dents est où? Parce qu'il n'a pas de dentifrice. Hein? Ma brosse à dents est où? Attendez, je coupe. Hein? Ma brosse à dents est où alors? Avec mon truc. Je donne mon argent. Rembourse-moi avec mon argent. Tu tournes. Je t'ai donné mon argent, tu dois me rembourser. Tu tournes parce que tu sais que je rentre. Tu rentres quand? Comme je dis, quand je rentre là, vous êtes comme ça dans ce pays. Vous êtes des putains de malhonnêtes, des personnes sans parole. Plus jamais. Voilà, donc il y a Amino. Ok, on fait comme ça alors.